cyclisme, patinage artistique, football, onologie ou encore danse artistique, le shonen a déjà couvert de nombreux thèmes. Mais en ce qui concerne la science, c'est Dr Stone qui s'y colle. Yo, moi c'est Marabout, tu regardes le Starter Pack numéro 2 et aujourd'hui on va parler du manga. Oublie surtout pas de me donner le love. Bref, installe-toi, bois de l'eau et laisse-moi t'ouvrir les portes de l'univers de Dr Stone. Générique ? Tu connais le concept, j'ai 3 minutes pour te convaincre de commencer Dr Stone. Et on commence dans 3, 2, 1... Après que l'humanité fut pétrifiée par une mystérieuse lumière, la nature a repris ses droits. On va alors suivre le groupe de Senku, jeune prodige scientifique, qui s'est alors donné 2 objectifs. 1. Découvrir l'origine de ce mystérieux événement. Et 2. En gros, avec beaucoup moins d'éléments que le starter pack de base de Koh-Lanta, de recréer la société, donc avec des villes, bâtiments et des maisons contenant téléphone, électricité, radiateurs et internet. Come on man! Bien que la tâche soit noble, le travail qu'on doit abattre avant d'arriver à là est titanesque. Alors oui, le manga commence par une ellipse temporelle de 3700 ans. Comment c'est ça? Au lieu de tomber dans un coma cérébral, non, Senku, ce fou, s'est mis à compter chaque seconde qui le sépare de la pétrification. Le gars mange, boit et dort science. En plus d'avoir un chara-design digne des plus grands bad guys, il est capable de mentir, tricher, voler, si cela sert ses intérêts. Toi tu te bats mieux que moi, c'est très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Très loin des stéréotypes que l'on peut trouver dans les Neketsu classiques, Senku est juste un simple humain qui croit à 10 milliards de pourcents que la science est le seul chemin digne que l'humanité doit emprunter. Dr Stone est un manga d'aventure, donc on va en prendre plein les yeux, que ça soit au niveau des paysages ou des différents personnages que l'on va rencontrer à travers le récit. Merci Boichi. Outre leur chara-design, les personnages restent des humains logiques. Chacun de leurs choix est compréhensible. On n'a pas des personnages qui sont manichéens et ça fait un bien fou. Mais le point fort de Dr Stone reste la science. Le manga exploite à fond le raisonnement scientifique et ça colle parfaitement avec l'esprit shonen. Tu dois concevoir, réfléchir, expérimenter et apprendre de tes échecs avant d'obtenir un résultat quitte à l'améliorer plus tard. C'est clairement le même délire que l'on peut retrouver lors d'un entraînement pour acquérir un nouveau power-up. La science est utilisée comme élément de résolution pour conclure le schéma narratif et cela marche à la perfection. Et tu vois ce décalage entre la complexité de l'outil technologique et les éléments dont on dispose dans ce monde de pierre. Ça fait mon bonheur d'imaginer comment ils vont arriver, par quel procédé et surtout à quoi va ressembler ce fameux objet par rapport à celui qu'on connaît dans la vie réelle. Et une chose emmenant une autre, électricité, demain c'est quoi? Téléphone portable? Fusée? Vaisseau spatial? Je sais pas, mais en tout cas, c'est tout ce qui me fait kiffer dans Dr Stone. Bref, pas besoin d'avoir ton bac S pour kiffer ce que Dr Stone te propose. Le manga est beau, avec des dessins de qualité qui sauront te couper le souffle. L'animé est fidèle et s'impose saison après saison. Et vu ce qui arrive en S3, ça risque d'être une dinguerie. Et la proposition d'aventure est clairement remplie. Le tout assaisonné de raisonnements scientifiques qui font de ce manga quelque chose d'unique. Dr Stone t'annonce comme être un futur classique parmi les shonen. Il ne tient qu'à toi de rejoindre l'équipage. Phew, ça c'est fait, je sais que tu l'attends. C'est l'heure du point tech tech. Taiju, un lycéen tokyoïte, est un jour victime d'un phénomène mystérieux. En une fraction de seconde, l'humanité entière est transformée en pierre. Des milliers d'années plus tard, à son réveil, il décide de rebâtir la civilisation à partir de zéro avec son ami Senku. Ne manquez pas le premier opus du meilleur récit de survie et d'aventure de science-fiction de tous les temps. Issu du prestigieux Weekly Shonen Jump, qui a vu éclore Dragon Ball et One Piece, Dr Stone séduit d'emblée par son propos novateur et ses enjeux colossaux. Quand le renouveau de l'espèce humaine ne tient qu'à 2 garçons, quelles solutions peuvent bien s'offrir à la survie de l'humanité? Du coup, le synopsis, check. Passons à la technique. Au scénario, nous avons Monsieur Riichiro Inagaki, qui est aussi au scénario d'un petit manga de foot US qu'on appelle Aishid 21.
Pour le dessin, on retrouve Monsieur Boichi, qui est l'auteur du manga Origin, et aussi du El Famoso Senkenrock. Oui, je te laisse quelques instants pour savourer ces planches. En France, 18 tomes sont parus du côté de chez Glénat. Au Japon, le manga est prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis le 6 mars 2017 et 21 tomes sont parus du côté de la Shueisha. Pour l'animation, c'est le studio TMS Entertainment qui a pour l'instant produit 2 saisons. Et si tu veux te la racler en soirée, un light novel d'un seul volume a été écrit par Ishio Morimoto en février 2019 qui s'intitule Dr Stone Oshinoyume Shinoyuta. Et si t'es pas familier avec le japonais, ça veut dire Dr Stone, le rêve étoilé et le chant de la terre. Et avec ça, on peut clôturer notre point tech. On va pas parler Wakande. Pour moi, Dr Stone, c'est validé. Dans ce monde où les shonen sont soit des isekai, soit une quête au power-up, l'épopée scientifique que nous propose Dr Stone est clairement une bouffée d'air frais. En plus, pour une fois que dans un médium, la science et les avancées technologiques sont vues comme quelque chose de positif, on va clairement pas s'en priver. D'autant plus que ça me permet d'apprécier un peu plus la technologie dont on dispose. Avant de pouvoir apprécier ce que Dr Stone a à t'offrir, il y a 4 règles implicites au manga que tu dois accepter. Numéro 1. Les capacités de Senku sont au-delà de l'entendable. Le gars connaît toutes les recettes, toutes les compositions et tous les concepts de fabrication de tout objet dans le monde. C'est un Google sur pattes. C'est comme ça, rend pas fou. Numéro 2. Une fois qu'une source de matériaux a été trouvée, on la considère comme exploitable. Si on a passé 5 chapitres ou un épisode à pouvoir extraire tel minerai dans telle montagne, c'est bon, on sait le faire, on saura le refaire. C'est comme ça, rend pas fou. Numéro 3. Une fois qu'un artisan a maîtrisé un concept de fabrication, on considère que son expérience est suffisante pour reproduire ce même principe de manière plus sophistiquée. Une fois qu'on a réussi à fabriquer un bécher, on peut faire un bécher, un Erlenmeyer et toute la verrie associée que tu peux retrouver dans ton TP de chimie. C'est comme ça, rend pas fou. Numéro 4. Chaque personnage est un expert dans son domaine. Senku est aussi puissant que Google, Taiju lui a une endurance sans limite et Tsukasa a une force surhumaine, donc il défonce des lions à main nue. Normal. Même si ce dernier point peut être vu comme une facilité scénaristique, te prends pas trop la tête. À un moment, ils doivent reconstruire la société, on peut pas s'attarder au développement de tout le monde. C'est un fait. Mais malgré ça, il y a suffisamment de personnages dans le récit pour que tu puisses bien manger. Et du coup, que ça soit Gen le mentaliste, Kaseki, notre papy forgeron, ou encore le riche égocentrique, bon, jusque-là, normalement, si t'es humainement bien constitué, tu dois avoir l'un des trois, voire les trois, dans ton top 5. Mon choix à moi, c'est le gars que tu as vu en miniature, Chrome, qui représente pour moi l'évolution de la science à travers le manga. Et pour finir, en numéro 5, je mets Monsieur Yoga. Entre son chara-design et l'utilisation que le récit fait de lui, j'adore. Dès que t'es un bad guy et en plus que t'as un cerveau, je vais être fan de toi. C'est comme ça. Si l'animé est de si bonne qualité, c'est parce qu'il a su être épique lors des scènes de combat, comme devant les grottes de Tsukasa, ou encore très poétique, comme avec le moment de Noël. Mais avec ce qui arrive dans la S3, il y a notamment 3 moments que j'attends particulièrement. Premièrement, comment ils vont faire avec Monsieur Pourquoi. Deuxièmement, le moment de gloire de Ginro et Kohaku. Et troisièmement, la file indienne de Chrome. Ah, tu connais. On va pas trop spoiler les animés only, mais normalement, tu dois voir de quoi je parle. En tout cas, Dr Stone veut utiliser une science très réaliste, à quelques contraintes près. Mais techniquement, sur le papier, tu as tous les éléments pour pouvoir reproduire les objets du royaume de la science. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Mais non, je fais un truc. Même si, ce que je surkiffe surtout, c'est que dans cet univers précaire, la science n'est pas infaillible à 100%. Quand on construit un objet, sa durée de vie équivaut à une utilisation, 5 minutes, et à toute cette incertitude autour des inventions qui fait que Dr Stone est très réaliste. Et c'est pour ça que j'arrive facilement à y adhérer. N'oublie pas de mettre en commentaire quelles sont pour toi les inventions qui t'ont le plus choqué dans l'œuvre. Bon. Déjà, je suis plus de la team manga que de la team anime. 1. Les dessins de Boichi. 2. Je trouve que le rythme et les cliffhangers sont mieux gérés par chapitre que par épisode. En tout cas, si tu veux commencer Dr Stone,
commence par le début. C'est l'arc Temps Noir. Ça correspond aux saisons 1 et 2 en animé, aux 10 premiers tomes sur papier, et je crois qu'on arrive même jusqu'au chapitre 83. Fais-toi ton idée, et bah kiffe. Logique. Bref, c'était Marabout pour le Starter Pack numéro 2. J'espère que t'as kiffé. Oublie pas de me donner le love, et ciao!